Domicilier sa micro-entreprise. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu. De cette manière, toutes les semaines, régulièrement, vous aurez du nouveau contenu juridique. Qu'est-ce que le lieu de domiciliation de votre entreprise? En fait, ce lieu va correspondre à l'adresse à laquelle, tous vos courriers vont être envoyés. C'est l'adresse administrative et juridique d'une société ou évidemment d'une entreprise individuelle puisqu'on n'a pas de personnalité morale qui est créée en entreprise individuelle. C'est vraiment le siège social de votre entreprise et c'est quelque chose d'obligatoire lorsque vous immatriculez comme entrepreneur individuel, micro-entrepreneur, etc. Cette adresse va devoir figurer sur vos statuts, vos factures, vos devis, etc. Elle doit aussi figurer sur votre site internet si vous en avez un, donc dans la partie des mentions légales, et doit aussi figurer dans le business plan général de votre société. À partir de cette adresse, il est possible de déterminer les tribunaux et les administrations dont votre entreprise va dépendre. Vous l'aurez compris, c'est une étape qui est obligatoire afin d'immatriculer votre entreprise. Sans domiciliation d'entreprise, pas d'immatriculation. Cette obligation, elle va être prévue par le Code de commerce à l'article 123-11 et n'oubliez pas que le choix du siège social va déterminer plein de choses. Il va déterminer notamment la nationalité de la société et le droit qui lui est applicable. Il va notamment aussi déterminer la compétence juridictionnelle en cas de litige, donc le tribunal compétent s'il y a un litige quelconque, et le lieu d'accomplissement des formalités légale de publicité. Donc ça comprend notamment la publication d'une annonce de création dans un journal d'annonces légales. N'oubliez pas que le fait d'immatriculer votre entreprise à une adresse bien précise ne rend pas fixe cette action. Vous pouvez à tout moment le changer, mais n'oubliez pas que vous devrez tout changer à chaque fois. Maintenant se pose la question de savoir où immatriculer cette société. L'entreprise peut être domiciliée chez son représentant légal, dans un local commercial, dans une entreprise de domiciliation ou dans un coworking, ou même dans une pépinière de jeunes entreprises. Nous allons voir successivement toutes ces possibilités et les spécificités de chacune. La domiciliation chez le représentant légal. Donc le représentant légal dans une entreprise individuelle ou dans une micro-entreprise, c'est vous, donc vous êtes le seul à pouvoir prendre cette décision. Cette option de domiciliation doit évidemment respecter certaines conditions, notamment que le dirigeant de l'entreprise doit être propriétaire du logement ou alors locataire. La deuxième condition est que le logement doit être sa résidence principale. Si vous êtes locataire, faites très attention car aucune clause du bail d'habitation, du règlement de copropriété ou des règles d'urbanisme ne doit venir interdire cette possibilité de domiciliation de l'entreprise. Pour une entreprise individuelle, il est possible de domicilier l'entreprise chez soi et d'utiliser l'habitation comme lieu de travail. À cette fin, le logement doit être votre résidence principale et aucune clause du contrat de bail ne doit s'opposer à cela. De plus, il faudra veiller à changer l'usage de votre domicile si l'activité exercée le requiert, notamment si votre activité va occasionner la réception de clients et de marchandises. Si vous êtes locataire, n'oubliez pas évidemment d'adresser un courrier à votre bailleur pour savoir si oui ou non il est OK pour que vous fassiez cette domiciliation directement dans son bien immobilier. La domiciliation peut aussi se faire dans un local commercial. Donc à cette fin, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez louer un local commercial grâce à un bail commercial, acheter un fonds de commerce qui contient un local commercial en respectant évidemment les règles de cession et de reprise d'un fonds de commerce, ou alors opter pour la location-gérance d'un fonds de commerce et dans ce cas, vous exploiterez le local du propriétaire tout en lui payant une redevance. Si vous optez pour ce type de location, je vous invite vraiment à prêter une grande attention à l'emplacement du local, donc l'environnement, la visibilité, etc. Et faites aussi très attention parce que vous allez être soumis aux règles qui relèvent des ERP, donc les établissements qui vont recevoir du public. Enfin, vous avez la possibilité de faire appel à une société de domiciliation. Donc il y a plein de sociétés de domiciliation, vous pouvez les trouver très simplement sur internet, je vous mettrai des liens ci-dessous si j'en trouve. Une société de domiciliation, c'est une entreprise qui a pour activité de fournir une adresse de domiciliation à plusieurs entreprises. L'exercice de l'activité de domiciliation est conditionné à l'obtention d'un agrément préfectoral qui atteste la qualité d'un service. De plus, cette société doit être inscrite au RCS, donc le registre du commerce et des sociétés. Donc faites très attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Si la société n'est pas inscrite au RCS, c'est mauvais signe. Ce type de société va notamment aussi vous fournir d'autres prestations, notamment la gestion du courrier, un standard téléphonique ou parfois même l'accès à un ou des espaces de travail. Dans ce cas de figure, si vous optez pour cette option, il va y avoir un contrat de domiciliation qui va être mis en place. Ce contrat est conclu entre la société domiciliée, donc l'entreprise individuelle, la micro-entreprise, etc., et
et la société domiciliataire. À ceux qui me demandent comment on fait pour domicilier son entreprise en ligne, c'est extrêmement facile. Vous trouvez par exemple une société comme Legal Place, vous transmettez les informations qui vous sont demandées qui concernent votre entreprise à cette fameuse société de domiciliation et dès lors, un contrat de domiciliation va être établi entre vous et la société. Grâce à ce contrat, vous allez ensuite pouvoir effectuer vos démarches d'immatriculation pour votre entreprise. Parce que dans cette immatriculation, dans vraiment toutes les phases de l'immatriculation, vous allez devoir fournir l'attestation de domiciliation qui vous a été fournie. Donc c'est logique, il en va de soi, gardez-la bien précieusement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.